Sillon d'amour. Mathieu Delormeau avoue enfin que c'est son amour. Pendant 3 ans, un secret intense et délicat s'est tissé dans l'ombre, loin des regards indiscrets, loin des rumeurs assassines. Derrière l'image publique d'un homme sûr de lui, charismatique et parfois provocateur, se cachait une vérité que Mathieu Delormeau n'osait pas encore dévoiler. Il aimait. Il aimait profondément, sincèrement, avec la force tranquille d'un cœur qui avait longtemps souffert de devoir se taire. Son amour? Pierre Martin, un entrepreneur discret, réservé, l'antithèse du tumulte médiatique qui entoure Mathieu. Durant ces 3 années, les rumeurs avaient grandi, comme un feu sourd que l'on sent brûler sans jamais oser s'en approcher. Mais Mathieu, avec la maîtrise d'un homme habitué à contrôler sa narration, avait toujours nié fermement toute relation amoureuse. « Non, rien de tout cela n'est vrai », répétait-il à qui voulait l'entendre. Il parlait d'amitié, de respect mutuel, de collaboration professionnelle, mais jamais d'amour. Cette retenue presque hermétique fut le bouclier derrière lequel il se protégeait du regard impitoyable de la presse et du public. Puis vint le jour où ce secret devint impossible à cacher. Une photo volée, capturée lors d'un voyage à Mykonos, isla grecque baignée par le soleil et les eaux cristallines, fit le tour des réseaux sociaux. Sur ce cliché, 2 silhouettes se tenaient côte à côte, complices, souriantes, rayonnantes. Le cliché, innocent en apparence, devint une bombe médiatique. La toile s'enflamma, les hashtags explosèrent, et soudain Mathieu Delormeau se retrouva au cœur d'une tempête qu'il ne pouvait plus ignorer. Face à cette exposition brutale, il fut acculé, pris au piège entre la nécessité de protéger sa vie privée et celle d'être honnête avec ses fans, ses proches, et surtout avec lui-même. L'émission de télévision dans laquelle il fit son aveu restera gravée dans les annales. En direct devant des millions de téléspectateurs, Mathieu, d'habitude si sûr de lui, la voix tremblante d'émotion, avoua enfin l'inavouable. C'était secret parce que j'avais peur. Peur de perdre tout ce que j'avais construit. Peur de décevoir, peur que ce monde dans lequel j'évolue ne me laisse pas être qui je suis vraiment. Mais aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans le mensonge. Pierre est mon amour. Mon complice, mon refuge, mon avenir. Ce moment d'une intensité rare ne fut pas qu'un simple coming out. C'était une libération. Une déclaration d'amour portée par un homme qui, par-delà sa célébrité et son succès, s'était longtemps battu contre ses propres démons. L'homme de télévision, le chroniqueur acéré, devenait soudain un symbole universel de courage, d'authenticité et d'humanité. La révélation de Mathieu Delormeau provoqua un séisme médiatique et social. Les réactions furent vives, passionnées, souvent contrastées. Ses fans exprimèrent un soutien massif, admirant l'homme derrière la célébrité, ce courageux qui choisissait la vérité malgré les risques. Mais d'autres s'interrogèrent sur les conséquences pour sa carrière, sur l'ampleur des pressions médiatiques et sociales, encore pesantes sur les personnalités publiques. Derrière chaque mot, chaque image, se cachait un combat plus grand, celui d'une société en mutation, encore hésitante, entre acceptation et jugement. Pierre Martin, discret, presque invisible jusque-là, devint soudain une figure incontournable. Ce compagnon fidèle, loin des projecteurs, incarna la stabilité et la sérénité nécessaires à Mathieu pour s'épanouir. Leur histoire, jusque-là enveloppée dans le secret, se révéla être une magnifique histoire d'amour, fondée sur la confiance, le respect et une complicité à toute épreuve. Ce récit dépasse largement la simple histoire d'un couple célèbre. Il soulève des questions profondes sur la place des personnalités publiques dans notre société hyper connectée et intrusive. Comment concilier désir d'authenticité et pression médiatique? Comment préserver sa liberté d'être soi-même, quand chaque geste, chaque mot peut être disséqué? Mathieu Delormeau, par son aveu, invite à une réflexion essentielle. Celle de l'acceptation de soi et de l'autre, sans honte ni compromis. Son courage éclaire la voie pour beaucoup, en particulier pour ceux qui, dans l'ombre, vivent encore dans la peur du rejet ou du jugement. Par son exemple,
Il montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la notoriété, mais dans la capacité à embrasser pleinement son identité, à affirmer son amour, même lorsque le monde semble prêt à vous condamner. Aujourd'hui, Mathieu Delormeau n'est plus seulement l'animateur charismatique ou le chroniqueur talentueux. Il est devenu un symbole vivant d'espoir, un phare pour tous ceux qui aspirent à vivre libres, pleinement eux-mêmes. Sa révélation a fait tomber les barrières invisibles de l'hypocrisie sociale, brisé les tabous liés à l'intimité des célébrités et offert un souffle nouveau à la lutte pour la reconnaissance et l'égalité. Au-delà de la célébrité, au-delà des projecteurs, c'est l'humain qui triomphe. Mathieu Delormeau nous rappelle que derrière chaque visage public se cache une histoire, une douleur, une quête de vérité. Il incarne avec grandeur cette idée que l'amour dans sa forme la plus pure est la plus puissante des forces, capable de transcender la peur, de briser les chaînes et d'illuminer le chemin vers la liberté. Dans un monde souvent froid et calculateur, Mathieu a choisi la voie de la sincérité, de la transparence, du courage. Son histoire, racontée avec émotion et authenticité, restera dans les mémoires comme un moment clé, un tournant qui a contribué à faire évoluer les mentalités, à faire tomber les préjugés et à célébrer l'amour dans toute sa diversité. Sion d'amour, cette histoire bouleversante nous montre qu'aimer est un acte de bravoure et que parfois il faut traverser l'obscurité pour enfin toucher la lumière. Mathieu Delormeau, par son aveu, nous offre cette lumière. Il offre son cœur au monde, sans masque, sans artifice, avec la grandeur d'un homme qui a su dépasser ses peurs pour embrasser son destin. Un amour impossible devenu une vérité éclatante. L'histoire bouleversante de Mathieu et Pierre 10 ans après. Dans le tourbillon incessant du monde médiatique, où chaque instant est capté, analysé, commenté, rares sont les histoires qui parviennent à traverser le temps en silence, à s'épanouir à l'abri des regards et à surgir soudainement dans toute leur vérité. Celle de Mathieu et Pierre est précisément l'une de ces histoires. Un récit d'amour à la fois poignant et exemplaire qui mêle passion secrète, lutte intérieure et triomphe de l'authenticité. Chapitre 1. La rencontre, un coup de foudre au cœur du brouillard médiatique. Il y a une décennie, Mathieu et Pierre se croisent pour la première fois dans les coulisses d'un univers où la notoriété est à la fois un cadeau et une cage dorée. Deux hommes brillants, charismatiques, reconnus dans leurs domaines respectifs, qui n'imaginent pas encore que leur destin va s'entrelacer à jamais. Leurs premiers échanges sont furtifs, presque timides. Dans un milieu où les apparences comptent plus que tout, ils doivent se garder une distance prudente. Leurs cœurs battent pourtant plus fort à chaque regard, à chaque parole échangée en secret. Mais ce premier souffle d'amour était rapidement étouffé par les exigences d'une vie publique intense et l'omniprésence des médias. Chapitre 2. Le poids de la célébrité. Un amour condamné à l'ombre. Pour Mathieu et Pierre, la célébrité ne se limite pas à la reconnaissance ou à la réussite professionnelle. Elle devient un fardeau, une cage invisible qui bride leurs émotions les plus sincères. Loin d'eux l'idée d'exposer une relation qui pourrait être perçue comme une faiblesse, un scandale ou pire, un risque pour leur carrière. Ils doivent apprendre à s'aimer dans le silence, à composer avec une réalité où leur amour n'a pas sa place. Entre rendez-vous furtifs, messages codés et moments volés, leur relation se construit sur des bases fragiles mais indéfectibles. Chaque rencontre est un défi, chaque séparation une torture. Leur solitude affective est doublée d'une peur constante, celle du jugement, de la stigmatisation, de la trahison par un monde médiatique, prêt à tout pour une révélation. Pourtant, malgré les obstacles, leur amour grandit en secret, se nourrit de complicité et d'espoir. Chapitre 3. Les silences, les ruptures, les retrouvailles. Une relation en montagne russe. Au fil des années, Mathieu et Pierre traversent des phases contrastées où le lien se tend, se déchire, puis se renouvelle avec une intensité nouvelle. Les aléas de leurs carrières respectives, les pressions médiatiques, les injonctions sociales viennent régulièrement mettre à l'épreuve leur union. Ils connaissent que des périodes de silence complet,
d'éloignement, de doutes profonds. Parfois, ils se demandent s'ils ne doivent pas renoncer, s'ils ne sont pas simplement victimes d'un rêve impossible. Mais chaque retrouvaille ravive la flamme. Chaque mot d'amour échangé réaffirme leur désir de s'unir malgré tout. Ces années de combat personnel deviennent le socle d'une histoire unique, qui témoigne d'une force intérieure rare, d'une fidélité à soi-même plus grande que la peur et les conventions. Chapitre 4. La révélation, un moment d'audace et de libération. Le tournant décisif survient lorsque Mathieu, dans un élan de courage et de sincérité, choisit de dévoiler au grand public ce qu'il a longtemps gardé secret. Lors d'une émission télévisée très suivie, il prononce ces mots qui résonnent comme un cri de liberté. « Oui, je l'aime. Et j'en suis fier. » Cette déclaration, simple mais révolutionnaire, bouleverse l'opinion publique. Pour beaucoup, c'est une surprise, car jamais une telle affirmation d'amour homosexuel n'avait été faite aussi ouvertement par une personnalité, aussi en vue. Pour d'autres, c'est un moment d'admiration face à cette transparence, ce refus de se cacher. Les réactions sont multiples. Les réseaux sociaux s'embrasent, les commentaires fusent, mêlant soutien, émoi et parfois incompréhension. Mais Mathieu et Pierre, unis, se tiennent debout, fiers de ce pas franchi vers une vie plus authentique. Chapitre 5. Au-delà de l'écran, l'impact d'une histoire universelle. Cette révélation dépasse largement le cadre de leur histoire personnelle. Elle ouvre un débat essentiel sur la place de l'amour dans la sphère publique, sur les préjugés qui persistent, sur la nécessité de visibilité et de respect. Mathieu et Pierre deviennent des symboles, des modèles pour des milliers de personnes qui vivent dans l'ombre, craignant de s'exposer. Leur parcours inspire, interroge et fait avancer les consciences. Il montre que derrière chaque personnage public, il y a un être humain avec ses failles, ses désirs et ses combats. Il invite à la tolérance, à l'empathie, à l'acceptation. L'arbuire. Chapitre 6. Le présent. Construire une vie nouvelle, à deux, sans masque. Aujourd'hui, Mathieu et Pierre ont tourné une page cruciale. Leur relation, longtemps tenue secrète, est désormais un engagement public, une célébration de leur amour. Ils avancent ensemble, libres, apaisés, conscients du chemin parcouru. Leur projet commun reflète cette nouvelle dynamique. Ils participent à des campagnes de sensibilisation, prennent la parole pour défendre les droits LGBT+, et partagent leur histoire avec une volonté d'aider les autres à s'assumer. Leur complicité rayonne dans chaque regard, chaque geste. Ils incarnent l'espoir d'une société où l'amour, sous toutes ses formes, est enfin reconnu et célébré. Une leçon d'amour et de courage pour notre époque. L'histoire de Mathieu et Pierre est une véritable leçon de vie. Elle nous rappelle que l'amour peut triompher des plus grandes difficultés, que le courage de se montrer tel que l'on est peut changer le monde. Dans un monde souvent dur et fermé, leur récit est une ode à la liberté, à la sincérité et à la puissance du cœur. Cette histoire, qui aurait pu rester secrète, s'est transformée en un symbole lumineux, un phare pour tous ceux qui hésitent encore à s'affirmer. Mathieu et Pierre nous montrent que l'amour, même longtemps caché, peut éclater et transformer des vies. En ce sens, leur parcours est plus qu'une simple romance. C'est un combat gagné, une victoire sur le silence et la peur, une invitation à vivre pleinement, sans compromis. Pendant des années, Mathieu a choisi le silence. Ce silence pesant, lourd de non-dits et de vérités enfouies, avait été sa protection face au tumulte du monde extérieur. Connu pour son franc-parler, son honnêteté brutale et son charisme indéniable, il avait pourtant cultivé un art subtil, celui de l'évitement lorsqu'il s'agissait de parler de sa vie privée. Une sorte de ligne invisible tracée entre l'homme public qu'il incarne et l'homme intime qu'il protège jalousement. Parmi les sujets tabous, il y avait un nom que personne ne connaissait vraiment, Pierre. Les journalistes, les fans, les curieux s'étaient corsés toujours heurtés à un mur quand il posait des questions sur lui.
Mathieu esquivait, changeait de sujet, souriait vaguement, mais jamais il ne dévoilait quoi que ce soit. Cette discrétion, loin d'être un simple calcul, était un refuge. Car derrière ce mutisme apparent se cachait une lutte intérieure intense, un combat contre des peurs profondes et un regard social souvent dur et impitoyable. Puis, un jour, tout a basculé. Lors d'une interview intimiste conçue pour être un moment de vérité, Mathieu a décidé de lâcher prise. Ses mots, d'abord hésitants, se sont mis à couler avec une sincérité bouleversante. Et, face à la caméra, il a révélé l'amour de sa vie, Pierre, en confessant une douleur longtemps enfouie. Celle d'une séparation. Cette révélation a été un choc, tant pour ceux qui le connaissaient que pour le public. « Pierre est l'homme de ma vie », a-t-il déclaré, ses yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Ce n'était pas un simple aveu d'amour, mais le récit d'une histoire complexe et émouvante, marquée par la peur, la douleur et, enfin, l'acceptation. « Je l'ai repoussé par peur du regard des autres », a-t-il confié. Ces mots, d'une simplicité désarmante, ont révélé l'ampleur du combat mené en silence. Celui contre le jugement, contre les préjugés, contre les barrières invisibles, mais bien réelles imposées par la société. Le poids de ce regard extérieur l'avait poussé à se replier, à fuir un amour pourtant sincère et profond. Mais aujourd'hui, avec cette déclaration, Mathieu a choisi de s'affranchir de cette peur paralysante. Il a décidé de crier son amour, de le mettre en lumière pour lui-même, pour Pierre, mais aussi pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat. Cette déclaration, pleine de courage et d'émotion, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. En quelques heures, des milliers de personnes ont partagé, commenté, applaudi ce moment d'authenticité rare. Pour beaucoup, Mathieu est devenu un symbole de liberté et de courage. Il a donné une voix à ceux qui, encore aujourd'hui, hésitent à vivre leur vérité par peur de la stigmatisation. Au-delà de la simple histoire d'amour, c'est un message universel qui s'est dégagé de ces mots. Celui de la résilience, de la force intérieure et de l'importance de s'aimer sans condition. Mathieu, par son honnêteté et sa vulnérabilité, a touché un public bien plus large que celui qui suit ses apparitions médiatiques. Il est devenu, malgré lui, un porte-étendard pour une cause qui dépasse les individualités. La reconnaissance et le respect de l'amour sous toutes ses formes. L'ampleur de cette déclaration a également suscité de nombreuses réactions dans le monde artistique et médiatique. Collègues, amis et personnalités publiques ont salué ce moment de vérité et d'humanité. Certains ont vu en Mathieu un exemple à suivre, un homme qui, après des années de silence, a enfin trouvé la force d'être lui-même pleinement. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle ouvre une nouvelle page, celle d'une vie partagée sans honte ni retenue. Mathieu et Pierre, après cette période tumultueuse, ont retrouvé leur complicité et leur bonheur, visibles désormais à travers les regards complices et les gestes tendres capturés par les médias. Ce couple, longtemps tenu à l'abri des regards, s'impose aujourd'hui comme un symbole d'amour assumé et fier. La société évolue, les mentalités changent, mais il reste encore beaucoup à faire pour que chacun puisse aimer librement, sans craindre le jugement. L'histoire de Mathieu est une invitation à la réflexion, à l'empathie et surtout à l'acceptation. Elle rappelle que derrière chaque personnalité publique se cache un être humain avec ses vulnérabilités, ses combats et ses espoirs. Cette déclaration en larmes a donc été bien plus qu'un simple moment médiatique. Elle a été un cri du cœur, un témoignage d'amour et de courage qui résonne bien au-delà des frontières et des cercles habituels. Mathieu, ce visage que l'on croyait connaître, s'est révélé dans toute sa complexité, offrant au monde une leçon précieuse. Celle de l'authenticité, de la liberté d'aimer et du pouvoir libérateur de la vérité. Ainsi, à travers ces mots, il a brisé les chaînes du silence et ouvert une voie lumineuse pour tous ceux qui, dans l'ombre, attendent le jour où ils pourront enfin dire, sans peur ni honte, « Voici l'amour de ma vie ».
Mathieu Delormeau. De l'écran à la garde à vue, l'ascension et la chute d'un chroniqueur iconique. Il était l'une des figures les plus reconnaissables du paysage télévisuel français. Son visage, son verbe, sa présence sur le plateau de « Touche pas à mon poste », TPMP, avaient conquis des milliers de téléspectateurs, faisant de lui un incontournable du petit écran. Mais mardi 25 février, Mathieu Delormeau, ancien chroniqueur emblématique de l'émission phare de C8, s'est retrouvé au cœur d'une affaire judiciaire qui a secoué le monde médiatique. Ce jour-là, loin des projecteurs et des caméras, l'ex-animateur a été interpellé en plein Paris, dans le 5e arrondissement, dans un contexte lourd de gravité. Selon des informations exclusives révélées par Paris Match, il a été surpris en train d'acheter de la cocaïne, 2 grammes précisément, dans une transaction minutieusement surveillée par la brigade anti-criminalité locale. Une opération de police ciblée visant un réseau de dealers a conduit à son arrestation ainsi qu'à celle du fournisseur. Le parquet n'a pas tardé à confirmer cette nouvelle. La personne interpellée en train d'acheter de la cocaïne a été placée en garde à vue, a-t-il déclaré le mercredi 26 février. Une annonce qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, déclenchant un véritable torrent de réactions, entre indignation, compassion et interrogation sur la descente aux enfers de cette personnalité médiatique. Ce n'est pas la première fois que Mathieu Delormeau se retrouve dans la tourmente. Déjà visé en 2024 par une injonction thérapeutique, témoignant d'une volonté judiciaire d'accompagner l'animateur dans un parcours de soins, cette nouvelle affaire soulève la question de ses combats personnels et des zones d'ombre qu'il n'a jamais cachées au public. Après son audition, la garde à vue de Mathieu Delormeau a été levée. Si la justice a décidé de ne pas poursuivre davantage l'ancien chroniqueur, une sanction financière sera néanmoins prononcée. Une amende dont le montant sera déterminé par ordonnance pénale. Une fin de chapitre judiciaire qui, sans doute, ne sera pas la dernière étape de cette histoire au long cours. Mais au-delà du fait divers, cette affaire nous rappelle la fragilité derrière les apparences médiatiques. Mathieu Delormeau, star d'un divertissement populaire, révèle à travers cet épisode que la célébrité ne protège pas des failles humaines, des addictions et des combats intérieurs. La lumière des projecteurs peut parfois masquer des zones d'ombre profondes, que seule la vérité judiciaire peut mettre en lumière. Aujourd'hui, alors que les caméras se taisent, c'est une autre réalité que le public découvre. Celle d'un homme confronté à ses démons, sous le regard scrutateur d'une société souvent impitoyable. Mathieu Delormeau, ancien visage familier de TPMP, doit désormais affronter les conséquences de ses choix, loin de la scène et des applaudissements, dans un silence pesant. Cette affaire relance aussi un débat crucial. Comment accompagner les personnalités publiques dans leurs difficultés, souvent exacerbées par la pression médiatique et sociale? Comment conjuguer exigence morale et compréhension humaine face à des comportements déviants? Les réponses restent à construire, mais le cas Delormeau illustre la complexité d'un phénomène bien plus vaste. Pour l'heure, l'ex-chroniqueur doit faire face à la sanction, une étape peut-être douloureuse mais nécessaire. Au-delà du jugement, c'est une opportunité de renaissance, un appel à la reconstruction personnelle qui pourrait un jour lui permettre de revenir, plus fort et apaisé. En attendant, cette histoire nous rappelle une vérité intemporelle. La célébrité n'est pas un rempart contre les faiblesses humaines. Derrière le personnage médiatique, il y a un homme avec ses combats, ses erreurs et peut-être son chemin vers la rédemption. Mathieu Delormeau. Une chute inquiétante au cœur des tourments judiciaires. Dans le paysage médiatique français, rares sont les figures aussi polarisantes que celles de Mathieu Delormeau. Animateur emblématique, personnalité controversée, son nom résonne depuis longtemps au sein des coulisses de la télévision. Mais derrière les projecteurs et le faste se cache une réalité plus sombre, que le public découvre aujourd'hui sous un jour alarmant. 2024, une année sous haute tension. L'année 2024 restera gravée comme une période charnière dans la vie de Mathieu Delormeau.
C'est en juillet de cette même année que les premiers signes tangibles de son implication dans une affaire liée aux stupéfiants ont émergé. La police judiciaire a en effet procédé à l'audition de l'animateur, suite à l'arrestation d'un homme présenté comme son fournisseur régulier. Un choc pour le public et une alerte rouge dans les sphères médiatiques. Face aux enquêteurs, Mathieu n'a pas cherché à nier l'évidence. Il a livré un témoignage empreint d'une sincérité douloureuse, admettant une consommation quotidienne d'environ 1 gramme de cocaïne. Un aveu lourd qui jette une lumière crue sur un long chemin de dégradation personnelle. La découverte de la drogue, un tournant dans sa vie. Ce qui surprend, c'est la genèse même de cette dépendance. Mathieu Delormeau a révélé que sa rencontre avec la cocaïne remonte à son arrivée dans l'univers tumultueux de l'émission animée par Cyril Hanouna, une véritable institution du PAF. Un environnement sous haute pression où la frontière entre vie privée et professionnelle s'efface souvent au profit d'une course effrénée au succès. Au début, c'était sporadique, presque anodin, 2 fois par an, de façon récréative, confiait-il aux enquêteurs. Une consommation apparemment contrôlée, qui s'est progressivement muée en spirale infernale. Puis tout est parti en catastrophe, admettait-il avec un mélange de honte et de résignation. Cette confession marque un tournant. Derrière le visage de l'animateur populaire se cache désormais un homme aux prises avec ses démons, tiraillé entre la lumière des studios et l'ombre d'une addiction qui le ronge. Le combat pour se relever? Une injonction thérapeutique en cours. Face à cette situation préoccupante, la justice a choisi une voie moins répressive, privilégiant l'accompagnement plutôt que la sanction. À l'issue de sa garde à vue en 2024, Mathieu Delormeau s'est vu imposer une injonction thérapeutique. Cette mesure, à la fois douce et ferme, vise à orienter les consommateurs de substances illicites vers un parcours de soins adapté, loin des lourdes peines pénales. Un dispositif humain qui reconnaît la fragilité de ceux qui tombent dans les pièges de la drogue, tout en espérant une réinsertion